Bon alors oui, je l'ai lu mes amis, je l'ai lu ce chapitre 365 et honnêtement, je l'ai trouvé plutôt cool. Mais avant qu'on en parle, j'aimerais vous dire que déjà je suis très content parce que les reviews marchent de plus en plus donc ça me fait extrêmement plaisir. Mais aussi, je pense, et même j'en suis quasiment sûr, je vais sûrement commencer les reviews sur Black Clover et sûrement sur Boruto parce qu'il n'y a pas beaucoup de chapitres de Boruto, je crois qu'il y en a un par mois. Donc je me dis que ça pourrait être cool aussi de commencer sur Boruto. Mais bref, aujourd'hui on est là pour parler de My Hero Academia et c'était pas mal. Bon alors honnêtement dans ce chapitre, il n'y a pas non plus grand chose qui s'est passé. Je vais pas vous cacher, après le chapitre précédent, j'attendais de revoir Bakugo en vie. Et il va encore falloir que j'attende un petit peu apparemment. À la place de ça, Kohei Horikoshi nous a remontré ce dont était capable Headshot, ce pourquoi il peut faire revenir Bakugo. Bref, il essaie de faire passer un petit peu mieux la pilule. Est-ce qu'elle passe un petit peu mieux? Je sais pas vraiment, je vais pas vous cacher. Moi je suis toujours un petit peu déçu que Bakugo ne meure pas pour de vrai, mais au moins il rend le sacrifice de Headshot un petit peu plus beau, donc pourquoi pas. Par contre je dois dire que la planche sur le cœur de Bakugo, là on voit du coup sa cicatrice et Headshot qui est en train de la recoudre, j'ai trouvé la planche mais ultra belle. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je préfère pas l'afficher parce que j'ai peur d'avoir des problèmes de droit d'auteur si j'affiche les planches. J'ai peur de me faire strike pour ce genre de raison, mais je pense que vous voyez de quelle planche je veux parler. Je l'ai trouvée vraiment super belle, genre les nuances de gris et tout, j'ai trop kiffé. Honnêtement, et c'est ce que je vous disais il y a quelques reviews, je crois que c'était pas dans la review précédente, mais dans la review encore avant, je trouve qu'en ce moment, Kohei Horikoshi est en train de se surpasser en termes de dessin, et il nous propose vraiment des choses, mais magnifiques. Que ce soit dans la façon de dessiner Deiku, qui est beaucoup plus agressive, beaucoup plus énervé, ou justement dans les planches comme ça, qui sont très détaillées, je trouve qu'il s'est grave amélioré. Bon, il était déjà très très bon, hein. Moi je ne dessine jamais comme ça, mais il était déjà très très bon, mais je trouve qu'en ce moment, dans les derniers chapitres, c'est de plus en plus beau et ça me régale. Bon après je parle de Deiku comme si on l'avait vu, mais ça fait quelques chapitres qu'il est porté disparu alors. Bon mais sinon le gros truc de ce chapitre c'est quand même Mirko. Mirko est beaucoup trop stylé. Moi je vous le dis, Mirko c'est un personnage que j'aime énormément depuis l'attaque contre les super vilains, contre l'alliance des super vilains. Vous savez quand ils ont détruit tout le laboratoire du professeur et tout, il y avait une grosse scène avec Mirko à ce moment-là et j'étais en mode mais... elle est beaucoup trop badass en fait. Et là, dans ce chapitre, mais c'est limite encore plus. Genre, c'est incroyable. C'est encore plus incroyable parce qu'en fait, il lui manque tous les membres. Littéralement, genre, elle est découpée de partout et elle se bat, mais comme une malade. C'est vraiment le super-héros qui se donne au-delà de ses limites, tu vois, et c'est incroyable. Bon, en vrai, je pense qu'on est tous dans ce cas-là, je pense qu'on a tous trouvé ça cool. À mon avis, je vois pas trop comment on peut ne pas kiffer ce personnage. Je pense que je n'ai pas vu un seul autre personnage de shonen se battre alors qu'il lui manquait les deux bras, les deux jambes. Je pense que c'est un des premiers en tout cas. Et encore une fois, les dessins dans le chapitre sont sublimes, les moments de baston sont incroyables, le moment où tu la vois bondir, l'espèce de grande planche qu'il a fait, où tu la vois bondir avec un large sourire, les dents, on voit toutes ses dents, elle a les yeux blancs, on dirait un démon. J'ai trouvé cette planche incroyable. Bref, un combat superbe dans lequel on voit encore que c'est une des plus grandes héroïnes du Japon. Et puis le dernier truc intéressant, c'est par rapport au grand méchant. Bah oui, Shigaraki. À mon avis, on va être obligé de parler de Shigaraki à chacune des reviews. Et dans ce chapitre-là, on apprend des trucs intéressants. Déjà, on apprend qu'il a peur potentiellement de Bakugo. On apprend aussi que certaines des attaques qui lui ont été portées lui ont bien fait des dégâts. Et ça, c'est plutôt important. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on avait l'impression qu'il ne subissait aucun dégât. Mais plus que des dégâts physiques, dans ce chapitre, c'est vraiment des dégâts mentaux qui sont infligés à Shigaraki. On a encore une fois dans ce chapitre quelques planches qui nous montrent à quel point Shigaraki est torturé et à quel point il est dans une folie furieuse en fait. Il y a notamment ce dessin où tu le vois là comme ça, avec les mains en mode comme ça là, il fait vraiment flipper sa mère. Et du coup à la fin, on le voit créer des clones, si je dis pas de bêtises, de sa famille. On est d'accord que c'est ça qu'il est en train de faire. Mais du coup ma question c'est, est-ce que c'est des clones qui vont se détacher de son bras, enfin de son corps, et est-ce que ça va faire des entités, on va dire autonome, comme un petit peu dans Naruto quand ils ont fait revivre les Hokage, etc. Ou est-ce que ça va encore être des trucs attachés à son bras? Je sais pas trop. Et d'un autre côté, est-ce qu'il va pouvoir vraiment activer les haltères de sa famille? Normalement non, parce qu'il a toujours l'autre qui est en train de le regarder et d'annuler ses pouvoirs. Donc on va voir. En tout cas, ça devient vraiment glauque et vraiment chelou en vrai. Honnêtement, je me demande vraiment comment ils vont adapter tout ça en animé. Parce qu'en vérité, l'animé a quand même des couleurs très édulcorées, très jolies, très pimpant, tu vois. Et ce dernier arc, il est tellement sombre, tellement vénère et tellement
bizarre en vérité, c'est vraiment dark, tu vois, comme dernier arc, que je me demande comment ils vont faire ça en animé. Est-ce qu'ils vont changer un petit peu la direction artistique ou pas du tout? Parce qu'en vérité, dans le manga, bah il l'a un petit peu changé la DA. Honnêtement, j'ai hâte de voir. Malheureusement, on n'a pas vraiment plus à se mettre sous la dent aujourd'hui. Et en plus de ça, le prochain chapitre, il est dans 2 semaines. Donc j'espère que le chapitre dans 2 semaines va être incroyable. J'ai envie de revoir Bakugo en vie, j'ai envie de voir Shigaraki se faire démonter, j'ai envie qu'on revoie peut-être un petit peu Deku. Ça serait pas mal, c'est quand même le héros de l'histoire et ça fait peut-être 5 ou 6 chapitres qu'on l'a pas vu. J'ai bien envie de savoir aussi où en est le combat entre Shoto et son frère. Et puis dans le chapitre, on n'a pas non plus d'informations sur All for One, alors qu'il est censé être à son prime et donc potentiellement démonter absolument tout le monde. Mais à mon avis, si Kohei Horikoshi a décidé de prendre un petit peu plus de temps pour écrire le prochain chapitre, c'est qu'il risque d'être incroyable. Bref mes amis, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine review de My Hero Academia et dans 1 semaine pour celle de One Piece. Allez, tchuss!